soir vous avez une demande intérieure, quelque chose qui vous a fait que vous êtes venu jusqu'ici ce soir. Quelque chose qui vous intéresse, peut-être une question, peut-être sur la vie, peut-être sur des soucis, peut-être sur les malheurs, peut-être il peut y avoir beaucoup de choses. Toujours est-il que chacune des personnes qui est ici dans cette pièce aujourd'hui, elle a une attente de ce qu'elle est venue chercher ici ce soir. Donc on va commencer comme la dernière fois, la fois dernière, on va lire un texte pour essayer de fixer à l'intérieur de nous cette demande. C'est-à-dire qu'on va lire un petit texte que je ne vais pas expliquer, celui-là je ne vais pas spécialement l'expliquer, il n'est pas très long, c'est un chamatier. Et durant la lecture de ce texte, je ne sais pas s'il est très compréhensible, mais l'important c'est que chacune des personnes d'entre vous essaie de ressentir le maximum la raison qui l'a fait venir jusqu'ici. Dire quel est le désir qu'elle a eu en venant jusqu'ici. Pour essayer d'affiner et de trouver son intention. La qualité de cette demande que vous faites, elle va faire la qualité de ce que vous allez entendre et la qualité de ce avec quoi vous allez repartir. Et ensuite, il serait bien même qu'on puisse discuter un petit peu de ça en fin de cours, qu'on puisse poser quelques questions, parce que ça fait un petit moment qu'on fait des cours, mais il n'y a pas beaucoup de retours, je ne sais pas exactement qui veut entendre quoi, qui a besoin de savoir quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est voulu, est-ce qu'il y a un sujet qui serait bien abordé, que quelqu'un voudra entendre, on discutera de ça à la fin. Donc pour le moment, concentration. Alors, Chamati 69. Tout d'abord sera la correction du monde. Il a dit que d'abord viendra la correction du monde. Ensuite viendra la complète rédemption, la venue du Messie. C'est la signification de « Mais tes yeux verront ton professeur, et la terre sera remplie de la connaissance ». C'est la signification de ce qu'il a écrit. Que d'abord l'intérieur des mondes sera corrigé, et ensuite l'extériorité des mondes. Mais nous devons savoir que l'extériorité des mondes qui sera corrigée est un degré plus élevé que la correction de l'intériorité. Et la racine d'Israël est de l'intériorité des mondes. C'est la signification de « car vous êtes le moindre de tous les peuples ». Cependant, en corrigeant l'intériorité, l'extériorité est également corrigée, bien qu'en petits morceaux. Et l'extériorité sera corrigée chaque fois, entre parenthèses, jusqu'à que chaque centime s'accumule dans une grande somme. Fermez la parenthèse. Jusqu'à ce que toute l'extériorité soit corrigée. La principale différence entre l'intériorité et l'extériorité est, par exemple, lorsque l'homme fait une certaine mitzvah. Tous les organes ne sont pas d'accord avec cela. C'est comme une personne qui jeûne, nous disons que seulement son intériorité a été d'accord avec le jeûne. Mais son extériorité ressent une gêne par le jeûne, puisque le corps est toujours en opposition à l'âme. Ainsi, la différence entre Israël et les nations du monde devrait seulement concerner l'âme. Mais en ce qui concerne le corps, ils sont égaux. Le corps d'Israël, aussi, se soucie seulement de son propre intérêt. Par conséquent, quand les individus de tout Israël seront corrigés, le monde entier sera naturellement corrigé. Il s'ensuit que les nations du monde seront corrigées dans la mesure où nous nous corrigeons. C'est la signification de ce qu'ont dit nos sages, récompenser, se soumet, et le monde entier à une échelle du mérite. Et ils n'ont pas dit soumet tout Israël, mais le monde entier à une échelle du mérite. En d'autres termes, l'intériorité corrigera l'extériorité. Alors, on étudie ce que les kabbalistes nous enseignent à propos de la réalité, de ce qu'on peut percevoir autour de nous, de ce qu'on peut sentir, des mondes qui nous échappent et de tous les détails qui les composent. On peut voir que les kabbalistes nous expliquent que tout est divisé en deux parties, c'est-à-dire intérieur et extérieur. Il y a ce qui est intérieur à moi, je vais faire un petit dessin, et à moi. Les choses sont divisées en deux, donc à l'extérieur, et à l'intérieur. Est-ce que tout le monde voit? Je suis là, je sais pas.
à l'intérieur. Et tout ça, donc, comment la réalité elle est divisée. Donc on nous explique que cette réalité elle est divisée en 10 sphérotes. La dernière fois on avait expliqué ça, les 10 sphérotes. Alors, on a, donc, surtout ce champ-là, donc, il y a moi, je me sens ici. C'est-à-dire moi je suis là, entre la limite des deux, et ce que je ressens à l'intérieur de moi et puis ce que je ressens à l'extérieur. Et donc, on a les 10 sphérotes, qu'on modélise en 5, alors on va les compter comme ça, donc Keter, Chokhma, Bina, Zerampin et Malchut. D'habitude on les compte dans l'autre sens, mais là on va parler en fait par rapport à l'homme, c'est-à-dire par rapport à nous, comment on perçoit. Souvent dans les cours de Kabbale on explique l'ordre de façon différente, mais c'est parce qu'on parle de la correction. On va dire à partir de la fin, on fait un trajet en remontant et on va aller dans l'autre sens. Donc ici, j'ai ces trois-là qui sont ce qu'on appelle mon intérieur, que je discerne plus facilement, et celles-là qui sont un peu plus difficiles à percevoir. Ici on a la racine, on pourrait le dessiner aussi comme ça peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux, donc sous la forme d'un cercle, avec Keter, Chokhma, Bina, Zerampin et Malchut. C'est-à-dire que moi je serais là-dedans, ça ce serait mon degré le plus intérieur ici, Keter, qui se propage et qui capte vers l'extérieur. Et moi je suis ici, et j'ai une difficulté à rentrer au plus profond de ma source. C'est-à-dire que les kabbalistes nous enseignent ça, qu'on a une source, et que tout finalement est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que même ce qu'on considère comme étant à l'extérieur ici, forme finalement une image plus grande qui est à l'intérieur. On peut dire aussi comme ça peut-être, que je suis comme une boîte, où finalement il y a tout. C'est-à-dire que même ce que je considère à l'extérieur de moi, comment je peux arriver à définir que c'est réellement, que ce que je vois est réel? Je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est peut-être une illusion, on ne sait pas exactement. C'est-à-dire que les kabbalistes nous apprennent ça, que plus on rentre à l'intérieur de nous, et plus on va arriver à percevoir ça, que tout ce qu'on perçoit, chaque détail de la réalité, est finalement à l'intérieur de nous. Ce qui nous donne des possibilités bien différentes par rapport à notre perception et par rapport à notre action sur la réalité. Donc je suis comme une boîte avec, le kabbalisme explique, qu'il y a la lumière qui joue dessus. Donc cette lumière directe, que moi j'arrive pas à percevoir directement. Moi je vois un monde, c'est-à-dire que je vois un monde qui est séparé de moi. Je vois différents objets, différentes personnes, j'ai différentes sensations. Le monde n'est pas directement uni. Donc cette lumière, on va dire qu'elle est filtrée par plusieurs filtres. Donc ces filtres-là, Keter, Chokhma, Bina, Zerampin et Malchut. C'est ce qui me sépare de la lumière directe. Moi ici à l'intérieur, j'ai un écran, quelque chose qui me permet d'observer. Quelque chose qui fait que je regarde. Et que je divise le monde comme ça. Je divise le monde entre intérieur et extérieur. Donc cet écran, on va parler d'un concept aujourd'hui, il est dicté par ce qu'on appelle les réshimot. Donc les réshimot, ce sont les traces. C'est-à-dire que, on a déjà expliqué ça, que Adam c'est une âme générale et qui a été brisée en plusieurs parties. Et cet état n'a pas disparu, c'est-à-dire que spirituellement cet état il existe. Alors il existe comment? C'est-à-dire qu'on peut retourner à cet état-là en retrouvant trace après trace le chemin pour justement retrouver cette connexion-là. Mais on peut être sûr justement du fait qu'elle existe, du fait que les traces existent toujours. Alors, pour peut-être être un peu plus clair, les réshimot ils correspondent à ce que j'ai appris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon âme découvre un nouveau concept, on va expliquer que ça c'est un réshimot. C'est une trace de ce qui existe déjà dans mon âme, que je découvre à nouveau. Donc ce réshimot là, il me dicte la vision que je peux avoir du monde. Exactement. Et en dessous de ça, il est soumis au développement du désir. C'est-à-dire le désir se développe et m'amène de nouveaux réshimot. Ici. Alors dans la Kabbale, on observe ça. Et on observe aussi qu'il y a quelque chose qui se crée en parallèle de ça, qui se crée en parallèle de ce désir-là. C'est-à-dire ça c'est mon désir égoïste il se développe, c'est-à-dire ce que j'ai besoin de recevoir. Et petit à petit, quand je suis petit par exemple, je n'ai pas les réshimot d'avoir de l'argent. Pourtant c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'humanité.
Et quand je grandis, c'est quelque chose qui se découvre en moi. Je comprends ce besoin, et puis ça se réveille, et puis finalement ça fait que je perçois la réalité d'un coup différemment, où je vais voir des bénéfices là où quand j'étais petit, j'en voyais pas. Je vais pas penser quand je suis petit avant de rejouer. J'ai envie de jouer avec, mais après quand je grandis, je pense à des choses différentes. Donc il y a ça, et c'est Reshima donc qui capte la lumière. La lumière directe que nous on ne perçoit pas directement, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne peut pas exactement comprendre ce que c'est, que c'est comme si maintenant on dit que voilà on est dans une illusion et qu'en fait il n'y a personne. Alors qui c'est qui peut être d'accord avec ça maintenant? Peut-être avec notre tête on peut l'imaginer, mais c'est difficile de comprendre ça avec notre cœur, de dire enfin même si je veux je peux pas passer à travers le mur quoi. Donc c'est quelque chose qui reste dans le domaine de l'abstrait tant qu'on n'a pas le chemin exact pour pouvoir l'expliquer. Et en dehors de ça, en dehors de ces désirs là, il y a un point qui se réveille, on a parlé l'autre fois, le point dans le cœur. Donc on a ce côté-là qui est l'entourage. L'entourage avec un U, c'est mieux. L'entourage. Et ici, ça c'est mon désir de spiritualité. Ici. Et ce désir-là, il est influencé directement par la lumière. Directement. Ici, à quoi il correspond? Ce désir de spiritualité il correspond à mon intériorité. Ici, mon intérieur. Donc là, à mon intérieur, j'ai le point dans le cœur. La dernière fois, on avait expliqué ça, peut-être que ça vaut la peine de revenir dessus. On a Keter, Chokhmah, Bina, Zeir Anpin et Malchut pour les principales. C'est-à-dire que cette séphirote, je rappelle qu'il y en a 6 à l'intérieur. 5 à l'intérieur, pardon. Mais on la compte comme une seule. Donc ici, on a parlé des séphirotes intérieures, des choses qu'on perçoit à l'intérieur de nous, et ici, des choses qu'on perçoit à l'extérieur de nous. Donc ici, Keter, c'est ma racine. Bina, Chokhmah, c'est le plaisir que je reçois, c'est-à-dire quand je fais une démarche pour m'approcher de quelque chose et que je ressens cette chose-là, je peux définir facilement le plaisir que j'en retire. C'est pas aussi facile de définir le rôle de Malchut. Parce que pour définir le rôle de Malchut, déjà, il faut arriver à comprendre que tout l'extérieur n'est qu'une seule chose. C'est-à-dire que tout l'extérieur n'est qu'en moi finalement. Que les choses ne sont pas divisées en réalité. Alors c'est plus difficile à cerner et à saisir. Zeir Anpin et Malchut, c'est ce discernement-là. Donc, après on parlera du groupe. Dans le groupe, on dévoile une Malchut. Donc le groupe, plusieurs personnes qui se connectent. Mais ici donc pour l'instant, alors ensuite j'ai donc Chokhmah, c'est le plaisir que je reçois d'une situation vers laquelle je tends, et Bina c'est la condition que je dois remplir. Donc ça c'est des choses qu'on peut... C'est des choses qu'on peut arriver à discerner assez facilement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, quand ces choses-là se réveillent, je peux en avoir une approche assez claire, une sensation assez claire. Ce qui est plus difficile, c'est de discerner où est Malchut autour de moi. Donc on a, pour ça en parallèle, donc ici on a, je vais les mettre là, on a alors, je refais ça, on a la racine ici, la racine, l'âme, le corps, les vêtements, ce qu'on appelle les vêtements, et les palais. C'est-à-dire c'est différents filtres que la lumière revêt et qui se développent autour de moi. Une fois que je perçois que toute la réalité, finalement, tout est à l'intérieur de moi, je dévoile ça en plusieurs, on va dire, rapports avec moi-même. Mon corps est là, mon âme est ici, ma racine. Ma racine, c'est mon moi profond, c'est-à-dire c'est là où il y a un appel des choses, et ça va jusqu'au palais. Et donc, on reviendra après sur ces notions-là. Donc, dans la Kabbalah, on explique ça. Donc, que nous avons une correction à faire. C'est-à-dire qu'on doit faire une correction pour arriver déjà à capter cette lumière-là. Il y a une lumière qui vient d'ici, de l'extérieur, et qui se révèle être le délice absolu, et pourtant on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas le récipient apte à le recevoir. Et donc, on nous dit ça comme une condition, qu'on a une correction à faire, une restriction à faire sur notre ego. Donc cette correction, elle passe par quoi? Elle passe par l'amour du prochain. Alors comment on fait? On met le point dans le cœur dans un groupe avec d'autres points dans le cœur.
Et toutes ces parties-là sont appelées Israël. C'est-à-dire les différents points dans le cœur, les différents désirs envers la spiritualité. C'est-à-dire que Israël, c'est la partie intérieure. Ici, cette partie-là, tout ça là, ça devient un peu brûlant. Cette partie-là, c'est Israël. Et la partie extérieure, ce qu'on appellera les nations du monde. Donc Israël qui vient de la racine Yacharkel, on l'a souvent répété, droit vers le Créateur. C'est-à-dire que c'est un désir, c'est pas une nation physique, mais c'est un désir, c'est-à-dire que chaque personne qui a ce désir envers le Créateur, qu'elle soit de n'importe quelle nationalité, c'est ce qu'on appelle un juif, quelqu'un d'uni, du Yehud uni. Et on explique ça que la correction des nations du monde, elle passe d'abord par la correction d'Israël. C'est-à-dire qu'en utilisant ces forces-là, petit à petit, cours après cours, on en parlera de plus en plus. C'est-à-dire que plus j'arrive à me référer à la condition de Binna pour attirer cette lumière-là, qui vient de la racine, plus je vais savoir m'unir. C'est-à-dire que c'est ça la recette pour m'unir. Je dois me diriger vers le don. D'ailleurs, on a vu ça dans je sais pas pour certains d'entre vous si vous avez lu la Torah, mais on voit ça, c'est-à-dire que Israël ne reçoit pas la Torah tant qu'il n'est pas un peuple uni. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas unis par Moïse en bas de la montagne, ils ne reçoivent pas la Torah. C'est-à-dire que comment on peut traduire ça? C'est que chacun d'entre nous, s'il ne réalise pas la condition de garantie mutuelle à l'intérieur de lui d'Israël, il ne peut pas recevoir ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire la lumière qui corrige. Cette lumière-là. C'est-à-dire que cette lumière qui passe dans le point dans le cœur va arriver à le corriger à partir du moment où ce point dans le cœur remplit une réciprocité, c'est-à-dire que ça inclut avec l'autre et commence à découvrir des formes de connexion. Alors des formes de connexion, le problème c'est qu'il y en a plein. On dit souvent, dans la Bible on dit souvent que Dieu est amour. C'est parce que on peut révéler le Créateur justement dans cette connexion entre une personne et une autre, c'est-à-dire que, on peut dire comme ça que Dieu se révèle à l'intérieur d'une connexion, qui est l'amour. L'amour, le don sans réserve. C'est-à-dire, il y a plusieurs types d'amour. J'aime le poisson, j'aime voyager, beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire que cet amour n'est pas quelque chose ça ne veut pas dire que je désire en fait. C'est-à-dire je veux donner. Je veux, quitte à ce que moi j'ai mal, tant pis, je veux donner, je veux arriver à donner dans l'autre sens. Donc, cette connexion qui se révèle, c'est l'amour, et cet amour, c'est le Créateur. Il y a différents... J'ai une petite question. Oui. La lumière qui vient d'en bas, elle est différente de celle qui... Non, c'est la même. C'est la même lumière. C'est la même. C'est la lumière directe qu'on ne voit pas tout de suite en fait. D'accord. Mais là, en travaillant le point dans le cœur, ça me permet de l'attirer beaucoup plus directement. D'accord. Parce que sinon, elle travaille à mon insu en fait. C'est-à-dire qu'elle est autour de moi tout le temps, et elle agit sur moi en développant mes réchimos. Mes réchimos, ici, ils vont se développer de plus en plus, jusqu'à que moi je comprenne finalement que je suis uni à tout le monde. Mais ça peut prendre beaucoup de vies, peut-être des milliers de vies. J'ai une question. Ouais. Quand tu dis l'amour là dans deux points dans le cœur, et tu dis l'amour du poisson, j'aime le poisson, j'aime le sport, j'aime machin, tout ça, et tu dis que c'est pas le vrai amour, et tu dis que là qu'il faut le vrai. C'est quoi le vrai amour? C'est-à-dire que là cet amour-là, l'amour, donc quand j'aime le poisson, j'aime le sport, ou même souvent, même quand on a un ami, souvent c'est pas. C'est-à-dire que c'est les intérêts communs qui nous lient. Alors les intérêts communs, ça veut dire que qui me remplit. C'est-à-dire qu'est-ce que ça m'apporte à moi. C'est-à-dire que souvent je crois que j'aime quand je veux quelque chose, je veux que ce soit près de moi, je crois que j'aime. Alors est-ce que j'aime vraiment? Si j'aime vraiment, ça veut dire que même si la chose est différente de moi, même si la chose ne me plaît pas, je peux quand même aller vers elle. Et c'est quelque chose que finalement notre nature nous empêche, c'est notre égoïsme et nous rend cette action complètement inaccessible. D'arriver à tendre vers ce envers quoi je ne désire pas. C'est pas très français. De tendre vers ce que je désire pas, voilà. Et donc le vrai amour, c'est d'arriver justement à contrôler ce mouvement, d'arriver vers le don, d'arriver à donner, même sur quelque chose que je veux pas finalement. Sans intérêt. Sans intérêt, voilà, sans intérêt. Ouais, ça, sans intérêt. On peut donner sans intérêt? On peut aimer sans intérêt? Non. Non, on peut pas. Comment on fait alors? Il faut une correction. C'est-à-dire qu'il y a une correction, justement on apprend ça, que nous on est là-dedans, qu'on est soumis au désir égoïste,
et qu'il faut arriver à une correction pour pouvoir justement nous rapprocher du Créateur et dévoiler entre nous justement le Créateur. Alors, il existe plusieurs types de connexions. Parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'unissent. Je sais pas, il y a le Parti communiste, il y a les grandes entreprises, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui s'unissent. Mais c'est là où on va parler, on parle de forces impures, on parle de démons, d'anges mauvais. C'est-à-dire que les connexions qu'on peut révéler entre deux parties qui ne sont pas pour un but d'amour et de don sans réserve, c'est ça qu'on appelle les forces mauvaises, qu'on appelle Balaam, Balak, ou Azazel, ou des noms de forces différentes, qui sont finalement des connexions qui amènent un mensonge bien tourné pour amener dans un but qui n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'ils utilisent la force de la connexion, c'est-à-dire ça qu'on peut appeler la magie. On utilise la force de la connexion, c'est-à-dire qu'on utilise une force d'attraction qui existe, c'est-à-dire que quand les gens se lient, il y a une grande force. Dès que deux personnes se mettent ensemble, ils ont une force supplémentaire, leur connexion fait qu'ils bénéficient d'énergie qu'ils n'avaient pas avant. Mais si cette relation n'est pas faite dans le bon but, alors ce qu'ils dévoilent, ça s'appelle de la magie, c'est-à-dire qu'ils font des choses pour se perdre eux et perdre les autres. Alors ils dévoilent une connexion qui est fausse, et toutes les forces, tout ce qu'on peut appeler les forces impures. En dehors de ça, donc en dehors de ces liaisons, on va dire, nuisibles, on a le travail, donc justement sur la Torah, sur la lumière qui corrige, qui amène une connexion, donc, qui est l'amour, et qui permet de révéler une connexion différente d'un démon ou de quoi que ce soit, qui est le Créateur, qui est vraiment, réellement la divinité. Est-ce qu'il y a des questions peut-être jusqu'ici? N'hésitez pas, hein. Vraiment. J'ai pas suivi la partie sur l'entourage. Qu'est-ce que l'entourage fait dans Alors, ah oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que à l'intérieur de moi, je ressens. Comment je peux dessiner? À l'intérieur de moi, je ressens mon point dans le cœur. C'est-à-dire que c'est un désir séparé des autres. C'est un désir qui veut donner, finalement, je veux atteindre la spiritualité. Je me pose une question sur ce que c'est le but de cette vie. Je veux savoir pourquoi je suis ici, pourquoi je suis né, pourquoi je meurs. Et c'est bien différent de tous mes autres désirs. Donc si je considère que tout est à l'intérieur de moi, ce désir-là étant séparé, les autres désirs, ça correspond à ce qu'on va appeler mon entourage. C'est-à-dire que si on lit un texte de Kabbale et qu'on voit que je sais pas, on disait que par exemple que Lot vivait dans une ville avec vous connaissez tous l'histoire de Lot, je pense, dans Sodome et Gomorrhe, où Lot vivait dans une ville qui était remplie de vices, de péchés, etc. C'est-à-dire qu'il le point dans le cœur qu'on appelle Lot, il était entouré de désirs, et c'est-à-dire que son entourage était extrêmement mauvais. C'est-à-dire que lui, il était le seul, à l'intérieur, à participer, on va dire, à attirer une forme de développement pour la correction. Et tout ce qui est autour de lui, quand on lit l'histoire, on dirait qu'on parle de quelqu'un qui est dans une ville, et puis que ça explique finalement qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'il a fui de la ville, etc. C'est pas exactement ça. On explique les situations qu'un homme traverse, toujours dans tous les textes qu'on pourra trouver dans la Torah, dans la Kabbale en général, de toute façon. Et la Mishnah, tout ça, tous ces textes-là parlent toujours de l'intériorité. Et donc, dans l'intériorité, on explique ça, qu'à chaque fois on a le point dans le cœur. Par exemple, on parle de Moïse qui fuit l'Égypte. Donc l'Égypte qui est un endroit où l'ego règne et finalement tient en esclavage le point dans le cœur, c'est-à-dire qu'il l'utilise. On a, par exemple, l'histoire avec Lot. On a différentes histoires en fait où on voit à chaque fois. On peut à chaque fois découper les mêmes forces dans plein d'histoires différentes. Que ce soit dans l'histoire d'Esther, que c'est bientôt d'actualité d'ailleurs, ou que ce soit toutes les histoires. On a toujours ça, le point dans le cœur, le désir envers la spiritualité, et toutes les forces qu'il y a autour. Et même quand on parle justement, quand on parle des démons, on parle de toutes ces choses-là, on voit que ils envoient un bouc pour Azazel dans le désert, etc. On parle toujours des connexions en fait, des formes de connexions différentes que le point dans le cœur traverse et qu'il vit avec son entourage. Donc cet entourage-là correspond aux autres désirs. Comme ça, je sais comment je suis entouré. Oui. Juste une question, justement, qui m'a toujours interpellé, quoi, à propos de Lot. Est-ce que c'est Lot qui a eu un point dans le cœur? Puisque on dit qu'en fait, Lot a été sauvé par le mérite de son oncle, en réalité. Ouais. Alors, qui est-ce qui avait le point dans le cœur? C'est Lot ou alors c'est Abraham, son oncle, qui, justement, dans le coin de le cœur, peut-être a irradié. En fait, c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire que
quand nous on lit cette histoire, alors c'est vrai que cette histoire on peut la lire d'une façon historique. On peut justement se demander, alors quel point dans le cœur de Lot ou d'Abraham, etc. Mais c'est pas sur ça qu'en fait qu'on essaie de nous mettre qu'on essaie de nous pointer le doigt. C'est-à-dire que Lot c'est un état à un moment donné de ce désir-là. C'est-à-dire que quand je lis ça, je considère pas, enfin si je considère que Lot a existé, ça m'apporte rien réellement. C'est-à-dire que c'est à manger pour ma dette. Je développe du savoir et puis finalement qu'est-ce que je sais? Est-ce que mon âme change? Mon âme ne change pas. Même si je sais que son point dans le cœur était plus grand que son père ou plus petit, je sais pas. Finalement, je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est d'arriver à reconnaître l'état que moi je passe. C'est-à-dire à partir d'un moment, à un moment, il y a cet état de Lot qui se réveille à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que mon point dans le cœur passe par des degrés, passe par un développement où je vois que ce que mon point dans le cœur vit dans son entourage, c'est-à-dire au milieu des autres désirs, c'est la même chose que ce que Lot a vécu dans son entourage à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est assez clair? Ouais. C'est pour ça qu'on dit que chaque homme doit écrire une Torah entière, parce que dans la Torah, il y a tous les plein d'histoires diverses et variées, où si tu regardes bien, tu peux te retrouver dans des cas de figure, tu dis tiens, là je suis en train de passer, là je passe un truc, et tu peux retrouver dans toutes ces histoires-là des passages comme ça, mais pas en interprétant un historique, mais comme dit Sam, avec quelque chose de plus intérieur. Tout correspond à un degré intérieur. On a aussi vous savez, tout à l'heure on a dit que jusqu'à Moïse, la Torah n'était pas descendue. Alors, comme on a dit, on peut écouter ça comme une histoire, dire que bon, bah, Moïse a mérité la Torah, Abraham l'a pas mérité, les autres ils l'ont pas mérité. Alors, ça paraît bizarre. Mais on est dans une situation un peu similaire aujourd'hui, où dans le monde, on n'aperçoit pas directement cette lumière qui corrige. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où les points dans le cœur, les désirs spirituels sont isolés, de la même manière que Abraham l'était du reste du monde, que Lot a pu l'être, etc. Et qu'aujourd'hui, il va falloir justement qu'on arrive à ce point-là, qu'on sorte justement, que le monde sorte de ce qu'on appelle l'Égypte. C'est-à-dire que quand on révèle le point dans le cœur, on révèle le degré le plus profond de l'homme. On s'approche de sa racine, on descend vers sa racine de plus en plus. C'est-à-dire que chaque être humain sur Terre a cette question-là dans son subconscient qui est pourquoi je vis? Tout le monde a cette question, mais pas tout le monde y pense. C'est-à-dire que l'environnement fait qu'on oublie ça, on pense à manger, à boire, à s'amuser. Mais en réalité, cette question est sous-jacente à tout le monde, et le but de tout le développement de chacun des humains est d'arriver justement à trouver la réponse à cette question, et à trouver pourquoi on a été fait comme ça, et pourquoi ce mauvais penchant, pourquoi cette difficulté, et comment me repérer en réalité. Si on arrive à s'approcher de ça, et dès qu'on arrive à le découvrir, et à faire l'union, justement, à arriver à une union, on dit que finalement, Israël s'est uni, et chacun a dit nous ferons et nous entendrons. Ouais, ça nous ferons, nous entendrons dans cet endroit-là. Ouais. Et alors, il mérite de recevoir la Torah. Aujourd'hui, on est dans une période, c'est la crise, pas possible. On est dans un monde vraiment... Je sais pas, moi j'avais l'impression quand j'étais petit déjà que ça allait pas bien. Mais alors, plus je grandis, je me dis c'est une illusion d'optique ou bien. Mais non, c'est vraiment vrai, ça va... Alors les informations aussi, la capacité d'information, la fluidité de l'information, l'apport d'information qui augmente, ça me permet de m'en rendre compte de plus en plus, c'est vrai, mais ça va quand même de plus en plus mal. Et justement, on va arriver à un moment où ça, il va être nécessaire que de plus en plus de points dans le cœur s'unissent entre eux pour pouvoir justement recevoir cette lumière qui corrige, qui, on le dit tout à l'heure, quand elle corrige Israël, elle corrige les nations du monde du même degré. Alors comment? Alors on dit que tout est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si... L'autre fois on a fait une échelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'essaie de la faire là. Donc on a plusieurs degrés, donc celui-là je le dessine plus grand, c'est comme si on le regarde à la loupe. D'accord? Donc dans chaque degré on a encore 5 degrés, et dans chaque degré encore 5, c'est-à-dire qu'on a 125 degrés. 125 degrés de quoi? Qui nous sépare de la lumière. Alors l'autre fois on a comptabilisé, c'était 5 mondes fois 5 lumières fois les 5 degrés de l'âme, ou les 5 sphirotes. Et donc ici on a par exemple, alors vous savez, hein, donc Keter, Chochma, Bina, Zerampin et Malchut, et à l'intérieur on a encore cette division là, Keter, Chochma, Bina, Zerampin et Malchut, et encore à l'intérieur on a encore cette division, ici. Donc quand je suis
dans Bina, je peux découvrir dans Bina peut-être Malchut de Bina, qui n'est pas Malchut de Malchut, mais il y a une correspondance entre les deux. Alors ça paraît compliqué de le dire comme ça, on dirait qu'est-ce qu'on raconte là, des degrés, de la lumière. Pour peut-être faire simple, et une image que j'aime bien, c'est que si je veux aller d'un point à un autre, par exemple, d'ici à là, j'ai le choix, je me déplace ici, ou dans les films de science-fiction, on parle d'un bond dans le temps. C'est-à-dire qu'on fait ça. Arriver à comprendre que tout est à l'intérieur de nous, c'est l'équivalent de faire ça. C'est-à-dire à partir du moment où je comprends que toutes ces facultés, tout ce qui se passe en fait à l'extérieur de moi, finalement c'est en moi, que c'est des forces, des degrés, des perceptions, des dévoilements différents qui brillent, je vais arriver, par ma perception intérieure, justement, à relier les degrés les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'un degré très intérieur, dès que je vais arriver à comprendre à quoi ça correspond, moi je peux lier un degré qu'éther d'ici avec l'éther de là. Comment ? Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer vraiment avec des mots, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à faire le chemin de la correction pour arriver à le sentir. On peut pas transmettre un ressenti comme ça, malheureusement. Enfin non, heureusement, parce qu'on serait pas libre. Mais le fait d'arriver à lier deux points entre eux, vraiment, ça permet de changer vraiment l'environnement, et au lieu de faire un déplacement, on va dire, sur plusieurs vies, sur plusieurs efforts, beaucoup de choses, on s'élève au-dessus du temps, de l'espace, de toutes les limites en fait qu'on a matériellement, c'est-à-dire au-dessus de ce que notre désir perçoit, au-dessus de notre ego. Juste au-dessus. Et ça permet de faire comme dans les films de science-fiction. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est moi je voudrais avoir information sur la partie palais, vêtements, corps, racines. Alors, est-ce qu'elle représente quoi à chaque... quelle partie? En bas ou en haut? Comme tu veux. Ah, d'accord. Les 5 sont Alors, on a dit que tout était en nous. Hein. Donc si je perçois que tout est en moi, qu'est-ce que j'appelle les palais, qu'est-ce que j'appelle les vêtements, qu'est-ce que j'appelle le corps, qu'est-ce que j'appelle l'âme, qu'est-ce que j'appelle la racine? La racine, comme on a dit juste là, c'est ce que j'ai de plus profond, c'est-à-dire mon aspiration intérieure, ma source, qui est difficile de percevoir. Mais je peux sentir, c'est comme si d'un coup je suis une marionnette, et que je commence à bouger, et que je sens qu'une main m'anime. Cette main est ma racine, c'est ma source. Alors je dois sentir ça. Je ressens ça à l'intérieur de moi, je ressens que finalement, est-ce que j'ai toujours le choix? Si je cherche vraiment, si je lutte vraiment, je vais me percevoir au bout d'un moment que même à l'intérieur du groupe, même si je m'entoure le mieux possible, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a une domination sur moi-même qui m'échappe, il y a quelque chose qui me pousse de l'extérieur. Et ça on appelle ça ma racine, c'est un degré de perception très profond. Ensuite mon âme, comment je peux dire ça? Tout ça, ça correspond à un désir, et mon âme le remplit. C'est-à-dire que mon âme est une lumière qui émane entre ma racine et mes actions. Mes actions, on ne parle pas d'actions matérielles, on parle vraiment des intentions qui m'animent. Et je découvre mon âme à partir du moment où je dévoile l'espace qu'il y a entre ma racine et mes actions. C'est-à-dire que j'arrive à faire une demande. Parce que si justement je vois que ma racine m'anime, si je choisis pas d'être en vie, alors il y a ma racine, il y a ma source qui me met en vie. Apparemment cette source-là, elle me fait même agir. Mes actions, on peut voir qu'elles découlent de mes intentions. Si je remonte justement jusqu'à ma racine, je découvre ce que je peux appeler mon âme. Je découvre vraiment là où je pourrais avoir un choix finalement. Et qu'est-ce que je connecte quand je fais ce travail spirituel? Qu'est-ce que je connecte pas mon corps? Je connais ce que j'appelle mon âme, et c'est à ça que correspond finalement l'âme de Adam. On dit que tout le monde était connecté, c'est un peu difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer aussi. C'est-à-dire que... Je vais faire un dessin. Donc, comment je peux le faire ça? Que ici, j'ai quelque chose qui m'anime, d'accord? Moi, ce que je sens les choses là, je sens les choses dans mon corps. Mon corps est là où je sens. Je sens, d'accord? Je sens ici. Ça, c'est à l'intérieur. Et entre les deux, entre ce qui m'anime et là où je bouge, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai une liberté ici? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dévoiler? À partir du moment où je rentre à l'intérieur de moi, je fais une démarche spirituelle, j'essaie de rentrer à l'intérieur, je dévoile quoi? Qu'est-ce que je découvre? Je découvre mon âme.
Et je fais pousser justement ça, je découvre ça comme un embryon. Après on avait parlé des différentes lumières de l'âme. Et je dévoile ici un espace. Et dans cet espace, finalement, les kabbalistes nous expliquent qu'on dévoile le Créateur. C'est-à-dire que, à travers les différents degrés de l'âme, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Naran Aïe. Ouais, c'est ça. Non, c'est dans le sens que. Donc, Nefesh, Roi, Neshama. Neshama, Nefesh, Roi, Rien. Raya, Yechida. Yechida, ici, c'est l'union. C'est-à-dire qu'au plus haut degré de mon âme, je vais découvrir une union avec le Créateur. C'est-à-dire que finalement, en arrivant à l'équivalence de forme avec le Créateur, c'est comme si le Créateur peut se revêtir à l'intérieur de moi. Je découvre ça. Mais c'est de ça que nous parlent les kabbalistes. On en parle après. Ensuite, donc là, c'est les différents degrés que je découvre finalement entre mon corps et en haut. Et ma racine. Donc mon âme. Ça va, ça c'est clair? Oui, ça. Ouais. Ensuite, Ensuite, oui. on a les palais, les vêtements et les palais. Donc ça, qu'est-ce que je découvre à l'extérieur de moi? Comment les choses m'influencent? Alors, où je suis, avec qui je suis? Comment la lumière se revêt finalement? Comment je peux déterminer que la lumière me corrige? Comment je sais? Quand je suis dans le groupe, je dévoile un endroit. Dans cet endroit, donc un palais, un endroit où je suis. Et dans cet endroit, la lumière prend des vêtements pour venir vers moi. Ça peut être des vêtements différents. C'est par rapport à ce que moi, comment je considère la vie. Ça peut être, je sais pas, comment on peut dire, les choses qui m'arrivent et qui me corrigent finalement, ou dans lesquelles je peux percevoir la lumière, c'est ce qu'on appelle les vêtements de la lumière. Ça peut être tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais je ne peux pas vraiment nommer quelque chose de matériel parce que après on se fixe dessus. Mais c'est par rapport à quoi, comment la lumière se revêt, comment elle arrive vers moi, comment elle me touche. C'est son vêtement. Et je le découvre à l'intérieur du palais. Ça va, ça c'est clair? Est-ce que le palais peut être comparé à un cli, par exemple? Pardon? Le palais, il peut être comparé à Oui. un récipient à un cli. Oui, 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 oui. Oui, oui. La musique, c'est un moyen formidable, justement. Pas pour tout le monde. Pour certains. Ça peut être. Oui, bien sûr. D'autres questions, oui. Est-ce qu'une âme, c'est une lumière? Une forme de lumière, disons. Oui. Oui. Et là, elle se situerait à quel niveau? Nefesh, roi ou bien... Comment ça? L'âme. Si c'est une lumière. L'âme, c'est-à-dire l'âme. On En fait, parlait de qu'est-ce l'âme que... tout à l'heure. Cette partie, tu veux dire? Cette partie, c'est l'âme. Donc l'âme, elle se développe finalement, c'est une connexion, c'est-à-dire que l'âme n'est pas exactement en moi, mais entre moi et l'autre. Et oui, c'est une lumière. Et j'ai justement, on appelle ça les lumières de l'âme d'ailleurs. C'est justement les différentes lumières qui vont m'animer et qui vont faire que je peux passer d'un degré minéral où je ne peux pas bouger. C'est-à-dire que peut-être que je découvre que finalement là-dedans il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je ne peux rien faire. Simplement je sens. À un degré, ça qu'on appelle les degrés minéral, végétal, animal et humain, en évoluant, où je vais arriver à un degré humain, où finalement, en me rendant compte de ce que c'est que la réalité, je vais pouvoir agir dessus. Et je vais pouvoir faire ce genre de choses-là, d'arriver à plier le temps. Ça marche? Ouais. D'autres questions? Est-ce qu'on peut dire que si un point dans le cœur, il n'est pas lié avec un autre point dans le cœur? Une personne n'a pas d'âme. En fait, personne n'a d'âme en fait. Ouais, bah ouais. Forcément. C'est-à-dire que je peux pas, étant donné que je peux pas la constater, et c'est comme si j'en ai pas. Je peux pas percevoir son existence. Pour acquérir une âme, il faut donc se connecter avec les autres points dans le cœur. Obligé. Et le groupe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe? Comment ça, qu'est-ce qu'on peut dire que ça vaut? Ben, c'est pas les corps physiques, on peut dire. Dans... Ah, bien sûr. Ben, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Ici, on explique ça, que le groupe, c'est... Peut-être que dans le groupe, il y a 1000 personnes, mais il y a 5 points dans le cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que mon groupe? C'est ces 5 points dans le cœur. C'est ces gens-là qui vont avoir, justement, un engagement de garantie mutuelle avec moi. Alors, ces points dans le cœur-là, ils vont se développer et ils vont faire que le travail entre nous va être possible et que si on s'unit, on peut recevoir la Torah, la lumière qui corrige, et monter les degrés. T'as une question? Tout le monde a un point dans le cœur. Chaque humain
En sommeil. Il n'y a pas de corps sans âme. En sommeil. En sommeil. Chacun a une âme. C'est-à-dire que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que tout ça, c'est un système qui est relatif. C'est-à-dire que par rapport au mouvement qui se passe dedans, tout influence tout. Moi, je suis pas un système relatif, c'est-à-dire que moi, je suis stable ici. Et je me considère comme étant moi et que mon identité ne change pas. Si mon identité ne change pas et que je suis déconnecté du reste, je ne peux pas découvrir mon âme. Peut-être que je l'ai, peut-être que je l'ai pas, je peux pas savoir. Comment je peux savoir? Je peux pas. Alors en théorie, on va dire que oui, puisqu'on est tous arrivés à la correction finale. Alors tout le monde a une âme. Mais en pratique, alors on n'est pas tous au moment où on l'a découvert en fait. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du moment de la correction auquel je me trouve. C'est pour ça qu'on a compté en degrés. C'est plus facile de se repérer pour pouvoir évoluer justement jusqu'à une bonne perception, une bonne compréhension. Et si j'ai la vie et je vis, oui, c'est que je peux être qu'un corps. Comment ça? Je peux ne pas avoir d'âme. C'est quoi que tu appelles l'âme en fait? Tout ce qui n'est pas mon corps. L'intérieur? Ouais, c'est quoi l'âme? C'est ça la question. Parce que moi je connais mon corps, je connais pas mon âme. Ce qui est à l'intérieur? C'est ce que je pense, c'est quoi l'âme? Non. L'âme, c'est vraiment, ça se dévoile vraiment entre toi et les autres. C'est-à-dire que dans la connexion entre moi et un autre, je dévoile mon âme. Après, il y a tout ce qui est dans mon animal. Mon corps animal, c'est une chose. C'est-à-dire qu'un animal, on prend un animal, on va dire que... On dit que tout le monde a le degré minéral. Et qu'à partir du moment où le point dans le cœur se réveille, on arrive au degré végétal. Un animal, c'est-à-dire un vrai animal physique, lui, au niveau de lui, par rapport à l'humain, il est dans un degré minéral. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire les actions qu'un humain fait. Alors on ne peut pas dire qu'il a la même âme. On ne peut pas dire qu'il a une âme par rapport... Si on considère l'âme d'un homme et l'âme d'un animal, l'animal à côté de l'homme n'a pas d'âme. Pourtant, l'animal ressent, l'animal, il y a des animaux même qui pensent, il y a des animaux qui agissent, il y a beaucoup de choses qui se passent chez les animaux. Moi aussi, j'ai un animal à l'intérieur de moi. Et alors j'ai des besoins, on a parlé souvent de ça, des besoins, de l'échelle des besoins, avec la nourriture, le logement, la famille, le sexe, le pouvoir, etc. Tout ça, tout ce que je peux rêver dans un degré animal. Mais c'est pas ça qu'on appelle... C'est pas, on va dire que ça c'est en dessous du degré minéral, réellement. Et que plus je me développe, plus je vais pouvoir révéler quelque chose de vivant, finalement, une âme qui est vivante et unie avec tout ce système-là. On dévoile quelque chose de spirituel en réalité. Et l'âme, elle appuie justement sur cet endroit-là, qui réveille la spiritualité. C'est assez clair? Quel moment? Ouais. Hein? Oui. Je suis un peu perplexe. Quelle est la relation qu'on peut faire entre l'âme et le Keter? La relation qu'on peut faire, c'est-à-dire... Alors... Donc ici Keter, Chorma et Bina, d'accord? Un rapport dans l'un à l'autre. Quelle relation on peut faire? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me remplit et d'où ça me remplit? L'âme émane de Keter. C'est-à-dire que le Keter c'est le point d'émanation et elle remplit quoi? Le corps. Ce corps qui a une condition. C'est-à-dire que si c'est un corps, on va dire c'est un corps spirituel à partir du moment où il remplit la condition de donner. Sinon c'est pas un corps spirituel. C'est-à-dire que ce corps-là est rempli par l'âme. Par l'âme, cette âme, ça, cette force du don, cette lumière, une lumière qui agit pour donner, qui se réveille, qui sort de Keter, donc qui sort de la racine, ici, pour arriver justement dans le corps. C'est assez clair? Alors, la dame en haut, elle m'a dit pas trop longtemps. Bon, une dernière question. Putain, c'est dommage, j'ai fait pas la moitié de ce que je voulais faire. Est-ce qu'il y a encore une question? C'est quoi le corps de la spiritualité? Le corps, le désir c'est le corps. Ce corps physique, on ne parle jamais de ce corps physique là. On n'en parle jamais. Jamais. Ni dans un livre de Kabbale, ni dans la Torah, ni jamais. Ça c'est quelque chose que... Dans la religion on accepte ça parce que la Kabbale s'est perdue depuis longtemps. Mais on parle toujours du récipient et le corps et l'âme. Et l'âme ce qui remplit le corps. Le corps c'est... Quand j'ai un désir, je considère ça comme un corps. C'est pour ça qu'on parle de peuple. Dans la Torah, on parle de peuple, de multiples corps, comme multiples désirs. Tout à l'heure, on parlait de l'entourage. Ici, on parle des désirs différents qui sont l'entourage, c'est-à-dire différents corps. Ici, ce corps-là, le corps de Moïse.
pouvoir arrêter là. Ouais, malheureusement. Ouais. Et on a commencé, en fait, on a commencé un peu tard et on doit finir un peu plus tôt. Alors. Le cours sera mis sur YouTube. Mais pas de nouveau aujourd'hui. Le précédent aussi, on espère. Ouais, j'espère aussi. Ouais. J'espère aussi. Mais Lydia en plus, elle est pas là. Si elle est pas là, on peut peut-être. Hein? Si elle est pas là, on peut peut-être. On peut. On peut pas continuer un peu. Non, c'est pas Lydia, c'est la dame d'en haut en fait. Elle m'a dit qu'elle avait, je sais pas quoi, elle rentrait de 4. Savoir que c'est quelque chose de dur à faire, que personne n'a envie de faire. Personne ne veut faire ça. C'est contraire à tout mon égoïsme. Je veux pas aller voir des gens pour parler de ça, à m'unir. Qu'est-ce que j'ai vu? Même quand je le fais, je trouve que c'est bizarre. Quel est mon intérêt? Je suis avec des gens, ils ont rien à voir avec moi. On parle de quelque chose qui, on sait même pas si ça existe. C'est quelque chose de vraiment étrange. Mais petit à petit se dévoile que finalement là-dedans il y a quelque chose de vrai et que en faisant ça, c'est contraire à ma nature et je dévoile finalement quelque chose qui va me ressourcer, me réveiller et vraiment me remplir, me rendre vivant. On a besoin d'être aimé. On peut vivre sans amour. J'ai une histoire pour ça. Il y a un jour, ils ont fait une expérience avec des rats. Oui, c'est vrai. Donc ils ont mis 3 boîtes avec des rats dedans. Et donc dans une boîte, donc ils donnaient à manger aux rats, ils les insultaient, ils les tapaient, machin, ils les traitaient mal. Une autre boîte où le manger était donné de façon automatique. Et une autre boîte où ils leur faisaient des câlins, machin, ils sont gentils avec eux, mais tout leur donne à manger, pareil. D'après vous, c'est quels rats qui sont morts en premier? Une idée? Automatique. C'est qu'on a caressé. Ils sont morts en premier automatique. Ouais, ceux qui sont morts en premier, ceux qui étaient automatisés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de stimulus de rien, ni de haine, ni d'amour. Alors, on a besoin de vivre, c'est-à-dire on a besoin de rapport avec l'autre. L'amour, oui, il y a des gens qui ne sont pas aimés, ils arrivent à vivre quand même. Mais bon, c'est mieux du rêve de l'amour, bien sûr, on tend tous vers l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est plus nécessaire de le donner que de recevoir finalement. À savoir que l'important, c'est d'être en relation avec les autres. Cet exemple, je l'aime bien, parce que même un petit animal comme le rat, il a besoin d'avoir un contact finalement avec quelque chose d'extérieur, sinon il meurt. Il ne sait plus pourquoi il existe, il disparaît. Voilà, vous dire quoi? Dans un cours précédent, en parlant d'intention, c'était en introduction au cours précédent, hein, c'était le cours d'avant-avant, j'avais introduit la notion de l'intention qui allait être développée dans le cours précédent. Tu as dit qu'on pouvait travailler sur les intentions avec les anges également, je crois. Ah non, alors, il faut expliquer ça quand même. Les anges, c'est ce qu'on révèle entre une personne et l'autre, c'est une forme de connexion. Quand j'ai une intention, je peux pas avoir une intention envers moi-même, ça veut rien dire. C'est bizarre. Mais du moins, c'est un mauvais ange. Si j'ai une intention envers quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une force qui va passer. Tout à l'heure, on parlait d'énergie. Il y a de l'énergie qui s'accumule entre deux personnes. Et cette énergie-là, on appelle ça une force. Dans la Kabbale, c'est ça un ange, une force. Comme peut-être même la gravité, c'est une force, c'est un ange. Un ange qui fait que les choses descendent. Chaque force, on peut considérer chaque force comme un ange. Toutes les forces. Ça répond à ta question? On avait notre conception de l'ange, quoi, une entité... Ouais, avec des ailes et tout. Ah, ouais. Ah non, mais il y a un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire une force beaucoup plus grande que peut-être que ce que nous on peut développer, mais qui passe par nos intentions à nous, les humains. C'est-à-dire que nous on éveille une intention, et la force qui passe à travers la racine, donc qui sort de la racine, qui passe à travers nous, c'est ça qu'on appelle un ange. Et un ange agit comme ci, comme ça. On peut observer autour de nous, des fois, si nos yeux s'ouvrent à ça, on peut observer ça. On peut observer quelqu'un qui développe une certaine force d'action et que, là il y a un ange. Comme la gravité, on peut dire que... Même la gravité, on va dire. Bon, je crois que je m'arrête. Bon, je vous envoie un mail à tous et puis la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra aborder tout ça. Préparer tout ça. Tout ça.